Jean rendit encore ce témoignage et dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean 1, 32-33. La prédication de Jean-Baptiste parlait de Christ comme de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et comme de celui qui baptiserait ses disciples du Saint-Esprit et de feu. Jean 1, 29, Luc 3, 16. Le sang de l'agneau et le baptême de l'Esprit. Voilà les deux vérités centrales de sa profession de foi et de sa prédication. Elles sont en effet inséparables. Pour que l'Église agisse avec puissance, pour que le Seigneur soit glorifié en elle, il faut qu'on prêche clairement l'expiation par le sang et l'action du Saint-Esprit, qu'on voit dans ces deux doctrines la base et la pierre angulaire de la foi chrétienne. Il n'en est pas toujours ainsi, même chez ceux qui veulent marcher à la lumière de l'Écriture. L'intelligence humaine admet plus facilement les souffrances et l'expiation de l'agneau de Dieu suivi du pardon et de la paix qui en résulte que la doctrine plus abstraite du baptême du Saint-Esprit, de son habitation dans l'homme et de sa direction habituelle. Le sang de Christ a été répandu d'une manière visible et frappante, en sorte qu'à l'aide de types, il n'est pas difficile d'en saisir la signification, tandis que l'effusion d'esprit est venue directement du ciel, et qu'ainsi, on la tient généralement pour un mystère divin impénétrable. Le sang purifie les impies et les rebelles, tandis que le don de l'esprit s'adresse aux disciples obéissants. Il n'est donc pas étonnant que la prédication du baptême de l'esprit trouve au moins d'accueil que celle du pardon et de la rédemption partout où l'Église n'a guère de vie. Et pourtant, ce n'est pas là ce que Dieu voulait. Déjà, l'Ancien Testament avait promis que l'Esprit viendrait demeurer en l'homme. Le précurseur releva ce premier indice. Il ne prêcha pas l'expiation sans dire aussi pourquoi et comment s'accomplirait en nous le dessein de Dieu. Le péché n'entraînait pas seulement culpabilité et condamnation, mais corruption et mort. Non seulement il faisait perdre à l'homme la faveur de Dieu, mais il le rendait indigne de communion avec Dieu. Et sans cette communion intime, l'amour divin qui avait créé l'homme ne pouvait pas être satisfait. Dieu voulait réellement nous avoir tout à lui. Il voulait que notre cœur, nos facultés aimantes et tout ce qui constitue notre individualité lui fussent une demeure, où put habiter son amour, un temple où il fut adoré. La prédication de Jean-Baptiste embrassait donc la rédemption tout entière, du commencement à la fin. Le sang de l'agneau devait purifier le temple de Dieu et rétablir son trône dans le cœur de l'homme. Et ensuite, il ne fallait rien de moins que le baptême du Saint-Esprit, que son habitation dans le cœur pour satisfaire soit Dieu, soit l'homme. Jésus lui-même devait être le type de ce que produit ce baptême de l'Esprit. Jésus ne donnait que ce qu'il avait reçu. C'est parce que l'Esprit demeurait en lui qu'il pouvait baptiser du Saint-Esprit.